Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs en tricot, des projets terminés, des projets en cours, des trucs à venir. On va commencer tout de suite avec un petit objet terminé ce matin. Donc ce sont les chaussettes de l'avant que je vous avais déjà montré. C'est un modèle improvisé, j'avais commencé un modèle et puis finalement ça me saoulait. Donc j'ai fait à l'instinct. Avec des côtes, du jersey, un fiche Lipski Seal, toujours du jersey, des diminutions, un graphie. Voilà. Très simple. La laine, c'est de ma petite laine, donc anciennement Chip Shop. C'est de la Physifit, je crois. Je crois que c'est de la Physifit. Il y a un fil de Stellina argenté dedans, je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, c'est sympa. Et c'est le coloris White Christmas. Donc c'est ma deuxième paire de chaussettes de l'avant. Plus que deux. Il reste 2 mois avant décembre, ça devrait le faire. Voilà. Alors elles sont pas exactement pareilles, hein, évidemment. Enfin, je me suis pas embêtée à commencer exactement au même endroit de la pelote. Bon, ça me perturbe pas plus que ça. Et puis j'ai pas fait de talon avec une couleur contrastante. Donc au moment du talon, de ce côté-là comme de ce côté-là, c'est pas pareil. C'est pas grave, hein. De toute façon, la plupart du temps, je suis en pantalon et c'est dans les chaussures, donc c'est pas grave. Donc voilà, premier objet terminé. Et le deuxième que je vous avais promis la dernière fois, il est immense. Je sais même pas si je vais pouvoir bien le montrer en entier. C'est le Slipstravaganza. Je pense pas qu'on le voit en entier, je vais peut-être me lever. Donc de Steven West, qui m'a pris 1 an à faire, pile pour le nouveau Mystérical, hein, tant qu'à faire. Et donc voilà. Donc je suis contente. Je ne l'ai pas encore porté, mais il est très chouette. À bloquer, c'était un peu galère. Du coup, j'ai ouvert, on a un BZ à côté, j'ai ouvert le BZ exprès pour le faire sécher sur le BZ parce que sur la partie juste canapé, ça tenait pas. Mais du coup, il est bien, il est souple. Ça doit être grâce à la laine qui est en single. Fil single donne un effet plus souple, plus léger au châle que si on prend un fil avec 4 brins. Donc voilà. Et donc pour vous remontrer, ça c'était la partie 1. Ensuite, la partie 2, c'est celle-là. La partie 3 avec nouveau ça. Ensuite, on avait cette partie-là. Puis les petits triangles qui sont là. Enfin, les chevrons et la bordure en high cord qui m'a pris 3 jours à faire à peu près. Parce que j'étais à, je sais plus, 950 mailles à la fin. Et donc évidemment, ça prend du temps. Mais le résultat vaut le coup. C'est vraiment sympa comme finition. Donc voilà, les températures commencent à baisser. Bientôt, je vais pouvoir le mettre. Ça va être nickel. Et donc vu que les températures baissent, j'ai ressorti mon Sofeli que j'avais pas rangé cet été en fait, mais je ne l'ai pas porté. Il a fait hyper moche tout l'été à Brest, mais bon, il faisait quand même pas assez froid pour porter un pull en laine, donc voilà, le voilà ressorti en attendant que je ressorte mes affaires d'hiver. Et donc en cours en ce moment, j'ai le Top Mamselle, qui est tout à fait de saison, hein, c'est un débardeur cache-cœur. Donc je pense que je vais le mettre de côté assez rapidement pour tricoter des trucs un peu plus de saison et je le reprendrai juste avant le printemps. Et du coup j'ai une première, je suis dans ce sens là. En gros j'ai le, voilà,
comme ça. Hop, voilà. J'ai le début. Le tout début. Et donc là, l'autre partie va se croiser de l'autre côté. Je le tricote avec cette super belle laine de Vilaine. C'est de la Tordufing. Donc c'est la laine fingering qui se tricote en 2,25 3,5. C'est du 100% mérinos très retordu. J'aime bien la laine qui est bien retordue. Je trouve ça plus facile à tricoter. On risque moins de piquer dans le brin. Donc j'aime bien ça. Et c'est la couleur Trouver l'écharpe du rouge-gorge. Si vous voulez voir une version terminée de ce top, il y a la boutiqueuse qui l'a fait cet été en bleu et blanc, qui est très chouette aussi en bicolore. Et il lui va vachement bien, donc j'espère que le mien m'ira aussi bien. Et donc sinon j'ai avancé ma couverture en bride. Alors, peut-être vous montrer ça comme ça. J'ai fait quelques rangs, mine de rien. C'est assez long de faire un rang, puisque il y a quand même toute la largeur de mon lit. Donc ça prend le temps, mais bon, c'est des brides, on réfléchit pas trop en fait. Une fois qu'on a pris le rythme, c'est assez méditatif finalement. Donc voilà, je prends un peu les couleurs comme elles se présentent, quoi. En gros là, quand j'aurai fini le rose, je prends les couleurs qui me restent, je les mets toutes à côté, je vois celle qui me plaît le plus et puis hop. Voilà, je me prends pas trop la tête sur comment accorder les couleurs et tout. Ça vient comme ça vient. Ce sera très bien comme ça. Voilà, donc elle avance doucement mais sûrement. Et j'ai mon autre couverture aussi qui avance un petit peu, mais qui est un petit peu en attente en ce moment. Hop, c'est la The Coziest Memory Blanket. Donc vous voyez que j'ai attaqué la deuxième rangée. Donc, hop, comme ça. Parce que du coup j'ai fait toute la largeur de mon lit pour le reste. Et voilà. Et mes bras sont pas assez longs pour montrer tout d'un coup, donc voilà, c'est pas grave. Voilà, ça va prendre le temps, mais c'est pas pressé. Et puis, surtout, je vous avais dit, je peux prendre que des restes de laine. Bon, je vais essayer en tout cas, ou des mini pour ces couvertures. Donc voilà, il faut que j'ai le temps aussi de tricoter d'autres objets pour avoir des restes pour mettre dans ma couverture. Donc voilà niveau en cours. Là, à venir très prochainement, j'ai deux choses. Donc il y a ça, donc qui commence aujourd'hui, on est le 1er octobre, et c'est le Mystery Amy M. Cal 5. Donc c'est les amusements d'Em, qui fait un Mystery Cal avec un C pour crochet. C'est le 5e du coup. L'année dernière je l'avais fait aussi, c'est amusant, et elle vend les kits pour faire directement sa petite création. Et comme ça on a exactement ce qu'il nous faut comme matériel à part de la bourre à rajouter. Et donc là, cette année, c'est du rouge et du noir. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Mais du coup, ça commence ce soir à 21 h. Donc j'ai hâte de voir. Même si en fait, elle arrive à garder le suspense jusqu'à la fin l'année dernière, avant vraiment le dernier moment où on ne voyait pas vraiment ce que ça allait donner vraiment au niveau final. Et donc, il y a des petits yeux rouges là aussi. Je ne vois pas bien. Mais du coup, j'ai beaucoup du coup. Hein. Mais donc, voilà, le suspense va rester encore quelques temps. Les indices sortent les 1er, 8, 15 et 22 octobre. Donc, pour la fin du mois, normalement, ça, ce sera terminé. Pile pour Halloween. Et le deuxième,
pour enchaîner sur le slip extravaganza, ce sera le Cholographie, donc le Mystérical de Steven West de cette année. Et donc cette année, il fallait 5 écheveaux. Comme Mimi disait, 5 écheveaux, c'est beaucoup de laine à engager, mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait dans mon stock de laine. Donc je me suis dit, bon allez, je tente, on verra. Donc il a donné plusieurs indices pour comment choisir sa laine, etc. Donc une des possibilités, c'était de prendre 3 couleurs, une claire, une moyenne, une foncée. Donc, et de prendre 2 contrastants. Donc voilà, mes 2 contrastants. Comme on ne sait pas du tout quelle va être la construction, les points, etc. Peut-être que ce sera très moche, mais tant pis. On va tenter comme ça et puis on verra bien. Donc, pour mon Cholographie, j'ai celle-là, c'est donc de la Malabrigo Sock couleur Chocolate Amargo. Donc c'est un marron très foncé que j'avais acheté sur la boutique de mon Chip Shop. Je ne sais pas si elle en vend encore des laines qui n'ont pas les siennes. Alors là, de toute façon, la boutique est en arrêt pendant sa grossesse, mais je ne sais plus si elle les avait pas complètement écoulées. À vérifier si ça vous intéresse. Sinon, de toute façon, ça se trouve sûrement ailleurs. Donc il y a celle-ci aussi, donc c'est du Mon Chip Shop. Celle-là, c'est de la Lovely. Je vais l'étiquette, ce sera plus simple. Et je vais poser ça. C'est donc 70% de mérino superwash et 20% de soie et 10% de cachemire. Du luxe pour un châle. Et c'est la couleur Irish Mist. C'est vrai que c'est beau. Alors, on rentre. Ensuite, toujours de mon Chip Shop, c'est la couleur moutarde en petit pied. Donc 75% superwash mérino et 25% nylon. Ça c'est la light fingering. Le reste est du fingering normalement. Alors, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, elle est un tout petit peu plus fine. Mais... voilà. Ensuite, j'ai de la By Night. C'est de la Twinkle, teinte avec de la cochenille. Donc la Twinkle, c'est 75% mérino superwash, 15% nylon, 10% stélina bronze. Et ouais, je la trouve super belle aussi cette couleur. Et donc elle contraste bien avec mes 3 autres. Donc voilà. Et mon autre couleur contrastante, c'est celle-ci. Celle-ci, je l'avais vue dans une box Les Chevaux Solidaires. Et c'est Anya Chakra. Voilà. Je ne sais pas si c'est le nom de la couleur ou si c'est une base, mais en tout cas, c'est 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% stélina. Donc, ce cal-là commence dans une semaine, le 8 octobre. Et après, il y aura 4 indices, donc pour se terminer toute fin du mois. Pour la sortie des indices et puis le châle à terminer dans les mois qui viennent. Donc c'était tout pour les objets terminés, en cours et à venir très prochainement. Et j'avais envie de vous parler des challenges créatifs pour l'automne de Bobine et Pelote. Donc je vais prendre les menus qu'elle a créés et vous dire ce que je vais peut-être tricoter pendant cette période. Donc son challenge se divise en 3 menus. Je ne sais pas si on peut appeler ça des menus. En tout cas, en 3 types de challenge. Il y a le challenge tricot, le challenge couture et le challenge do it yourself de façon large. Et donc son challenge commence le jour de l'automne, donc c'était le 22 septembre cette année, et jusqu'à la fin de l'automne, le 21 décembre.
Et le but est d'avoir plusieurs sous-catégories dans chaque menu créé. Donc quand on a 2 sous-catégories, on valide le niveau Little Pumpkin, 5 sous-catégories le Spice Latte, et quand on fait le menu complet, c'est Autumn Latte. Donc j'ai mis tout ça dans mon bullet journal, comme tout le monde. Et voilà, donc on va commencer par le Knit Autumn Challenge, donc le challenge de l'automne tricot. Alors, la première sous-catégorie, c'est je tricote tout doux. Donc, pour cette catégorie, je pense que je vais tricoter le col en mohair que je vous ai montré la dernière fois, je crois, avec du mohair du Cornouailles, et donc qui est bleu pan. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour rentrer dans la catégorie. En deuxième sous-catégorie, il y a je tricote pour offrir. Alors là, pour l'instant, je ne sais pas trop, mais bon, Noël arrive, donc il y a des chances quand même que je tricote quelque chose pour offrir. On verra à ce moment-là. Ensuite, je tricote Ensuite, je tricote en bonne compagnie. Donc ça peut être avec des gens ou en cale ou avec vos animaux de compagnie. Donc au pire, je prendrai une photo avec mes chats. Et sinon, vu que je vais faire le châle, le cholographie, ça pourra rentrer dedans. Et les tricotés ont repris ici. Les cafés tricot ont repris ici. Donc ça pourra être aussi l'occasion de prendre une photo à ce moment-là. Peut-être avec Mimi. Ensuite, les pieds au chaud. Bon ça c'est bon. Du coup, je vais pouvoir le valider avec mes chaussettes de l'avant. Et puis, de toute façon, j'ai 2 autres paires de l'avant qui vont arriver. Donc cette sous-catégorie-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. La sous-catégorie suivante, c'est les mains au chaud. Alors, dans ma queue sur Ravelry, j'ai les Naughty Gloves, qui sont des gants avec une torsade à ce niveau-là, qui donne un côté un peu celtique, qui sont très jolis. J'ai les mitaines, les Vela de Isolda Tig, avec pareil un motif, alors c'est en dentelle plutôt, là à ce niveau-là, et des petits boutons qui sont aussi très jolis. J'ai les, pardonnez mon accent, les Tortoise and Are Gauntlets de Kate Davis Design. Ce sont des mitaines avec les doigts qui s'arrêtent là, mais il y a les doigts. Et il y a un motif en jacquard de lièvre et de tortue. Ensuite, j'ai les Yolnat. Pardon pour la prononciation, mais je crois que c'est norvégien, quelque chose comme ça. Donc là, j'y connais rien du tout. Et ce sont des moufles avec un motif en jacquard. Donc là, il y a des sortes de flocons de neige. Et ensuite, il y a un motif avec des sapins, il y a un renne, il y a une petite maison avec la fumée qui sort de la cheminée. Il y a la lune, des flocons de neige aussi qui sont en train de tomber et un sapin. Ça va être un petit challenge, mais elles sont belles, donc pourquoi pas tenter. Et enfin, j'ai également les mitaines, les Dragon Scales Fingerless Gloves, qui sont en forme d'écaille de dragon, en quelque sorte. Et j'ai une laine qui change de couleur, donc qui pourra faire un effet sympa sur ce genre de mitaines. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous retrouverez tout ça. Donc, ouais, peut-être que je ferai donc, un de ces 5 patrons. Ensuite, je tricote les couleurs de l'automne. Donc, j'ai relevé plusieurs projets que j'ai en queue et qui correspondent au niveau des couleurs de l'automne. J'ai le Bloodwood Call, qui est un col en 2 couleurs avec un motif de chevron. Et j'ai de la laine de boucle laine pour la faire en gris et en rouge. Mercure, je crois, la couleur. Mars. Gris et rouge pour le faire. Ensuite, j'ai le Brium que je voulais refaire, que j'avais fait en marron et corail et que j'ai prévu de refaire en rouge foncé et gris. J'ai les Spring Cable. Pour ça, j'ai de la laine Mon Chip Shop dont le nom de la couleur est Pumpkin Spice Latte. Parfait. Et sinon, j'ai mon top Mamselle qui est rouge foncé.
qui rentre dans les couleurs de l'automne. Donc pour celui-ci c'est pareil, j'ai ce qu'il faut. Ensuite je tricote un patron de ma bibliothèque. Bon bah, ça on verra, ma bibliothèque elle est pleine, donc je viens trouver un patron à part à tricoter. Ensuite vite un bonnet. Alors je pense que je vais me tricoter assez rapidement d'ailleurs le Witch Witch que j'avais déjà fait. C'est un bonnet avec un motif de sorcière sur tout le tour. Je l'avais déjà fait mais j'avais pas l'habitude du jacquard et j'avais pris mes aiguilles habituelles et en fait bon, il faut que je prenne une demi-taille d'aiguille au-dessus. En fait, si on nous conseille l'aiguille 3, je prends des 3,5 pour avoir une tension bien comme il faut pour le jacquard parce que sinon c'est... et le motif ressemble à rien. Donc là je vais le refaire avec des aiguilles plus grosses pour avoir un bonnet qui ressemble à quelque chose. Ensuite, l'avant-dernier menu, c'est Je m'aventure. Donc j'ai le choix entre le cal cholographie, cal mystère, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Niveau aventure avec Steven West en plus, c'est pas mal. Et sinon, j'ai le Cozy Mug, un Cozy Mug de côté avec un stick. C'est un moment que j'aimerais bien faire un stick parce que j'ai un modèle de gilet en stock avec un stick, mais j'aimerais commencer par une pièce plus petite. Donc ce sera peut-être l'occasion de tenter l'aventure du stick. Et enfin, je tricote une déco d'automne. Donc pas trop de problème. J'en ai déjà fait les années précédentes. D'ailleurs c'est là. Vous pourrez voir le fameux gland dont parle Bobine et Pelote, que j'avais bien aimé faire et qui avait beaucoup amusé un pote à moi qui s'était dit que à offrir à quelqu'un quand tu as un message à faire passer, c'était chouette aussi. Donc voilà, j'ai une petite citrouille bicolore. Pareil, faite il y a quelques années, je l'aime bien celle-là. Mais j'ai vu plein de modèles qui sont très chouettes aussi, certains avec des torsades, etc. Donc je pense que je tenterai peut-être un autre modèle. Et sinon, j'ai mes gnomes. Donc, je ne vais pas les faire tomber. Ces deux-là, c'était les deux gnomes du cal de cet été. Je sais plus. En tout cas, c'était. Ouais, ça devait être cet été ou au printemps. Que je vous avais montré. Qui vont servir de déco. Et j'ai également mon professeur McNomagal. Avec son super chapeau. Et voilà, le MCAL de l'année dernière des amusements d'Em, c'était ça. Donc comme ça, on dirait que c'est une plante carnivore et un pot et tout. Et en fait, c'est un monstre beaucoup plus effrayant. En tout cas, c'était vachement chouette. C'est vachement marrant à faire. Donc, c'est pour ça que je me suis replongée dans le MCAL de cette année. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup, ça peut servir de déco aussi. Clic. Voilà. Ensuite, il y a le Do It Yourself Autumn Challenge. Et il se met à pleuvoir. J'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie tomber. Bienvenue à Brest. La première sous-catégorie, c'est Je m'installe un coin cosy. Donc ça, pour l'automne, un canapé, un plaid, des bougies, des coussins. Ça devrait le faire. Ensuite, il y a Je dessine l'automne. Alors, moi, je dessine pas plus que ça. Je sais dessiner citrouille. Au pire, ça finira avec moi qui dessine une citrouille. Voilà. Sinon, je cuisine une recette jamais testée. Bon, ça pourquoi pas, hein, on va bien trouver quelque chose. Ensuite, je crochette pour offrir ou autre do it yourself. Donc ça pareil, Noël arrive, donc il y aura peut-être moyen de trouver un truc à crocheter pour quelqu'un. Ensuite, j'expérimente un nouveau loisir créatif. Donc j'ai du punch needle en bas.
que j'aimerais bien tester, donc ça peut être l'occasion. Et sinon, sinon j'avais pensé à de la broderie ou quelque chose comme ça, mais j'aurais jamais fini pour Noël, enfin pour le 21 décembre, donc le punch needle, je pense que ça sera pas trop long. Ça peut être un truc à faire. Ensuite, je finis de préparer le ou les calendriers de l'Avent, donc ça on verra quand je vais recevoir mon calendrier de l'Avent de la boutiqueuse et que je vais acheter mes calendriers de l'Avent d'été. Mais moi je prépare pas de calendrier de l'Avent à donner à quelqu'un, donc ensuite il y a je crochette déco ou autre do it yourself. Donc ça j'en ai plusieurs dans ma queue Ravelry. Il y a le All Crochet Basket, c'est une sorte de petit panier qui représente une chouette en spaghetti de DMC, en hooked spaghetti. C'est DMC, hein, je crois. Je suis plus sûre. Je crois que c'est DMC. Donc, il y a ça. Sinon, un spaghetti square basket, donc juste un petit panier rectangulaire en spaghetti. J'ai le hooked spaghetti rug, donc un petit tapis, toujours avec cette grosse laine, ce gros fil. Et sinon, il y a le Blooming Flower Cushion que la boutiqueuse a fait, qui est vraiment joli, mais je suis pas sûre de le faire là quand même. Mais sinon, j'ai une laine qui change de couleur aussi, qui va être plutôt chouette aussi, je pense, comme pour les mitaines en écaille de dragon. Donc voilà, à voir. Il y a plusieurs choix niveau déco au crochet. Ensuite, il y a je crée pour m'amuser ou amuser les autres. Donc pour ça, le cal des amusements de M va rentrer dedans. Puisque c'est toujours fun de faire un petit personnage qui fait peur pour Halloween sans trop savoir à quoi ça va ressembler. Et sinon, alors l'avant-dernier c'est je fais mes propres emballages. Ça on verra. Avec les cadeaux de Noël peut-être. Peut-être, on verra. Et enfin je fais un marque-page. Bon, ça c'est pareil, à voir. J'en ai 1,5 tonne de marque-page, donc on verra. Et donc son dernier challenge c'est le Sew Autumn Challenge, donc la couture. Donc ça, je me le suis noté, mais honnêtement, là je doute vraiment de faire beaucoup de choses là-dedans. Je vais vous donner les sous-catégories. Il y a je couds les tissus de mon stock. Le problème c'est qu'il faudrait que je couse quoi. Je couds pour offrir, pareil, en plus j'ai pas un niveau super en couture, donc je suis pas très confiante dans le fait de coudre quelque chose pour l'offrir. Mais il y a je fais le tri dans ma garde-robe. Alors ça je vais le faire de toute façon. Donc ça pourra peut-être rentrer là-dedans, même si c'est pas en soi de la couture, c'est juste du tri. Mais ça devrait le faire. Ensuite, il y a je me couds une tenue complète. Non, ça non. Je couds une déco d'automne. Ça non plus, je pense pas faire cette catégorie. Par contre, j'ai abat la pile de réparation. Ça, j'ai une bonne pile de réparation à faire, donc ce sera peut-être l'occasion de m'y mettre. Enfin. Ensuite, il y a Sweet Jersey pour Autumn Cozy. Donc, déjà que j'ai un peu de mal à coudre du coton, honnêtement, le jersey, je pense que je suis pas encore prête. Ensuite, je couds un tissu fleuri. À voir, mais je suis même pas sûre d'avoir du tissu fleuri. J'ai pas envie de racheter de tissu là pour l'instant. Donc, à voir. L'avant-dernier, c'est quelques points de broderie. Alors ça, pourquoi pas, mais je pense que j'aurais pas terminé au 21 décembre. Ou alors, il faudrait que je couse un petit truc spécial. À voir. Pourquoi pas. À voir. Et sinon, je couds utile. Donc, pareil. À voir si je trouve quelque chose d'utile à coudre. Ce sera selon l'inspiration. Et voilà. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais pour les challenges de l'automne de Bobine et Pelote. Et donc en fait, pour tout vous dire, si je dis oui, la broderie oui, mais j'aurais sûrement pas fini,
c'est que je me suis inscrite au cours de l'école de broderie de Pascal Jaouen à Brest. Et donc, du coup, je fais un petit peu de broderie, mais bon. Voilà où j'en suis en 3 cours. Donc je pense que j'aurai jamais fini au 21 décembre. Mais ouais, du coup, je suis assez contente de moi. J'ai appris à faire donc, la chaînette et le lawing. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça, Pascal Jaouen, il est spécialisé dans la broderie bretonne traditionnelle en fait. Et donc là, le glazik. Donc là j'apprends le glazik, la broderie classique. Et je peux vous dire que c'est pas évident parce que le fil là, c'est de la soie. Et alors ça glisse. C'est assez dingue. Moi j'ai l'habitude du coton. Et on est 3 débutantes. Et on est là à galérer avec notre fil, à essayer de le retordre, faire la torsion. Parce que le truc part. Mais bon, au fur et à mesure, on avance doucement mais sûrement. Mais ouais, c'est chouette. Et en tout cas, c'est une activité plutôt cool en fin de journée. Après le travail, ça demande pas spécialement d'énergie comme un cours de sport ou quoi. Ça calme pas mal. Et du coup, je rentre à la maison, je suis bien. Je suis fatiguée, mais je suis pas complètement épuisée ou complètement sur les nerfs comme après d'autres activités extrascolaires. Même si je vais plus à l'école, c'est un peu ça. Donc voilà, je suis contente. Je vous montrerai au fur et à mesure ou à la fin ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est chouette. Les profs sont cool. On a un prof attitré et puis cette semaine on avait un autre prof parce qu'il était au salon, je sais plus quoi, pour l'amour du fil ou quelque chose comme ça à Nantes. Et l'autre prof aussi était super sympa, ils expliquent bien, ils regardent bien ce qu'on a fait pour nous aiguiller un peu plus et tout, donc c'est chouette. Et pour terminer cette partie tricot, je voulais juste vous montrer ce que j'ai reçu de La Moutonnerie. La Moutonnerie, c'est une petite boutique qui vient de s'ouvrir sur internet et elle avait lancé une campagne de financement participatif et donc j'avais participé, donc j'ai reçu aujourd'hui mon sweat La Moutonnerie, des petits autocollants La Moutonnerie, j'ai un petit porte-clés La Moutonnerie aussi, un petit pochon et le plus mignon pour la fin, c'est une balle de, je crois que c'est une balle de séchage pour mettre dans le sèche-linge, mais c'est trop mignon, ça je vais la mettre en sèche-linge. Voilà, petit mouton. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Elle fait des choses en feutre essentiellement. Elle va sûrement développer pas mal sa boutique. Donc c'est tout pour la partie tricot, do it yourself, etc. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Moi je vais continuer à tourner pour la partie lecture qui va être assez longue aussi, mais je vais faire 2 vidéos séparées. Donc à la prochaine pour ceux qui s'en fichent de la lecture. À tout de suite ou bientôt pour ceux qui aiment la lecture et ciao!